décidé de faire périr les nouveau-nés des saints, et seul un enfant fut sauvé après avoir été exposé. Pour les châtier, tu leur as enlevé une multitude d'enfants, et tu les as détruits ensemble dans une eau tumultueuse. Cette nuit-là fut connue à l'avance par nos pères, afin que, sachant à quel serment ils s'étaient fiés, ils puissent se réjouir en toute sûreté. Elle fut attendue par ton peuple, comme salut pour les justes et ruine pour les ennemis. En effet, ce qui te servit à punir les adversaires devint pour nous un titre de gloire, car tu nous appelais vers toi. Dans le secret, les pieux descendants des justes offraient des sacrifices, et ils convinrent ensemble de cette loi divine que les saints partageraient également avantages et dangers. Et déjà, ils entonnaient les cantiques des pères. La clameur discordante des ennemis leur répondait, et la voix plaintive de ceux qui pleuraient leurs enfants se répandait au loin. Esclaves et maîtres étaient frappés d'une même peine. L'âme du peuple souffrait comme le roi. Tous à la fois, par le même genre de mort, ils avaient des cadavres innombrables, et les vivants ne suffisaient pas à les ensevelir, car leur descendance la plus précieuse avait été anéantie en un instant. Eux, qui étaient restés complètement incrédules en pensant à des maléfices, ils reconnurent devant la perte de leur premier-né que ce peuple était fils de Dieu. Un silence paisible enveloppait tous les êtres, et la nuit était au milieu de sa course. Alors ta parole toute puissante, quittant les cieux et le trône royal, bondit comme un guerrier impitoyable au milieu du pays maudit, avec pour épée tranchante ton décret irrévocable. Se redressant, elle sema partout la mort. Elle touchait au ciel et foulait la terre. Aussitôt les visions de songes terribles les bouleversèrent, et des frayeurs inattendues les assaillirent. Chacun était projeté ici ou là, à demi-mort, en révélant la raison de sa mort, car les rêves qui les avaient affolés l'indiquaient d'avance, afin qu'ils ne périssent pas en ignorant pourquoi ils subissaient cette